Je lis la parole de Dieu. Je lis Daniel chapitre 7, le verset 1 à 5. Daniel 7, 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. La première année de Belshazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et quatre grands animaux sortis de la mer, différents d'un autre. Le premier était semblable à un lion, avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fit enlever de terre et mis debout sur pied comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. Et on peut s'arrêter ici, parole du Seigneur. Main de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ puisse être ton partage. Je veux que tu sois béni, que tes enfants soient bénis, que ce que tu fais soit béni. Je brise l'esprit de rétablement au nom de Jésus. Je déclare en qualité de l'homme de Dieu que tout ce que tu feras sera réussi au nom de Jésus. Je prie que cette semaine dernière de notre retraite, je prie que c'est la semaine d'accomplissement. C'est la semaine par qui tu vas ramasser ce que tu avais semé. Le mois de janvier, c'était le mois par qui on avait amassé, on avait semé. Et je prie que tu le récolteras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Tu peux acclamer le Seigneur rapidement. Tu acclames Dieu. Pendant que tu es en train d'acclamer Dieu, je pense que les anges de Dieu passent aussi autour de toi et que te bénissent au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci. Aujourd'hui, on doit parler sur un thème. Notre thème est très important. Je l'avais tiré dans ces versets pendant que j'étais dans la méditation. Bien que je dois, on aura un séminaire par rapport à ça. Mais pour l'instant, j'avais trouvé bien mieux plutôt de commencer d'abord à faire des introductions par rapport à notre séminaire parce qu'on doit faire dans le mois de février. Comme on a l'habitude de faire toujours, comme on a toujours l'habitude de travailler avec l'église par les enseignements. Alors, on doit parler un peu sur les principales des songes. Les principales des songes. C'est très important en qualité d'un enfant de Dieu plutôt de bien comprendre et maîtriser les principales des terreurs. Celui qui n'a pas maîtrisé les principales, il ne peut jamais réussir sa vie. Parce que Dieu nous parle toujours par des songes. On raconte que Dieu ensemble avec nous à tout moment que notre corps est en repos. Alors c'est pendant que nos âmes est en mouvement et l'Esprit de Dieu raconte l'un de nous
afin de réveiller la conscience, afin de te donner le message parti que ton esprit apportera dans ton corps, le message parti que ton esprit amènera dans ton corps. Lors de ton réveil, le fait que tu vas constater, tu vas remarquer que ton cerveau avait capté une vie que tu avais vécue pendant que tu dormais. Alors la Bible dit après que Daniel puisse être élevé, Dieu lui avait élevé. C'était l'un de notre thème de dimanche. Puisque dans la semaine je n'étais pas orateur. Alors le dimanche, j'avais parlé sur la reine et la domination de Daniel après la fosse. Lorsque Daniel fut réussir cette épreuve, la Bible nous dit que Daniel a été renommé. Le roi avait écrit au nom de Daniel. Il avait écrit un décret, une loi nouvelle, à fonction de Dieu de Daniel. Et il avait envoyé ça à tout le monde. Il veut, pendant que lui il est roi, pendant qu'il a la possession du royaume, il dit on ne peut jamais servir notre Dieu si cela n'est pas le Dieu de qui de Daniel. Daniel était renommé, Daniel était assis, Daniel était un homme élevé en Israël parce que le roi avait écrit, parce que Daniel était patient et persévérant avec Dieu. Laisse ta persévérance et ta patience dans la présence de Dieu pour se dépayer au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Laisse ta patience et ta persévérance détruire la renommée sur ta personne. Et Dieu puisse t'élever. La Bible de Dieu avait élevé Daniel parce qu'il servait avec persévérance, avec amour. On sert Dieu avec persévérance et avec amour. Alors c'est ça, c'était le signe parti que Dieu avait trouvé à Daniel. Il a été en exil à Babylone. Il a été en exil. Il a été quelqu'un par qui, comme un esclave, celui que le roi avait choisi. Alors le roi Nebuchadnezzar, c'était un roi qui était très sage, et un roi qui prenait le jeune qui était beau. Vous voyez dans l'histoire de Daniel, la Bible n'a pas détaillé même les parents de Daniel. La Bible n'a pas nous a pas expliqué les parents biologiques de Daniel. Mais la Bible dit que Daniel était un enfant spirituel de Jérémie, prophète. C'était un prophète qui était à la garnison par la grâce de Jérémie, le prophète. Alors c'était quelqu'un qui était très élevé en prophétique. Mais le prophétique de Daniel, c'était différent. Il n'était pas comme le prophétique de notre temps. Tout le monde, quand on l'appelle prophète, lui il pense qu'être prophète, il faut voir les choses que il faut quand les guides sont là, les prophètes s'élèvent, ils commencent à parler. Ils commencent à dire, Daniel était prophète. Pour un vrai prophète de l'Éternel. Mais Dieu lui avait utilisé par la vision de temps. Lui, à tout moment qu'il vient, Dieu, quand il fait ses communiqués avec son peuple, avec la nation, Dieu utilisait Daniel. Moi, je prie toujours que je sois le prophète comme ça. Que je sois parmi les prophètes qui amènera le message de le païen se moque de nous. Le païen, on a des serviteurs de Dieu et de prophètes.
il ne sait pas les dons et les ministères. Le ministère, il ne fonctionne pas comme les gens en pensent. Chaque prophète a son rang et a sa chambre. Personnellement avec Dieu. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, chambre personnelle entre toi et ton père, entre toi et ton Dieu. C'est le secret parmi même ta femme ne peut pas savoir. C'est le secret parmi même les gens qui sont autour de toi. Tes amis, tu peux vivre avec eux, tu marches avec eux, mais ils ne peuvent pas comprendre le secret à particulier que tu vis avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église? Voilà. Dieu a utilisé Daniel pour la nation. Quand il veut annoncer. Et la nation là, c'était pas la nation du rêve ou du son de Daniel. Parce que le roi prenait le jeune qui sont beaux, le jeune qui ont des talents, et il les prenait en exil. Il les mettait à côté. Il les plaçait quelque part. Il utilisait leur sagesse. Il utilisait ce qui était en eux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Alors le roi, parmi les gens par qui le roi prenait. Daniel faisait partie. Selon l'histoire de Daniel, on a pris Daniel lorsque Daniel avait l'âge de 17 ans comme ça. Et Daniel, il avait vécu presque toute sa vie en Babylone. Il avait vécu sa vie là-bas. Daniel. Alors pendant qu'il était là, un homme qu'on a pris comme ça. Et Daniel n'avait pas voulu en particulier mettre la chose que Dieu avait établie en lui. La chose que Dieu avait mis en lui. Il n'avait pas voulu utiliser ça pour lui-même. Il avait utilisé ça. Il avait montré ce qu'il était. Daniel avait montré ça. Et par là, Dieu utilisait Daniel puissant. La renommée de Daniel dans un pays qui lui appartenait était avancé. Daniel a été renommé. Il a été béni. Et la Bible dit que Dieu s'occupait des soins et des besoins de Daniel. Dieu faisait en sorte que à tout moment que les ennemis viennent pour attaquer ou ils se comportent pour Daniel, Dieu faisait toujours sortir Daniel vivre. Alléluia, alléluia. Parce qu'il marchait avec Dieu. Laisse-moi te dire, celui qui marche avec Dieu, celui qui marche correctement avec Dieu, il n'a pas besoin d'un lieu pour montrer ce que Dieu a déposé. Même dans la prison, Joseph avait démontré que Joseph il était dans la prison. Il a rencontré quelqu'un. Et la Bible dit Daniel, il a interprété après l'interprétation, le son a été fait. Joseph, la Bible nous dit que le Messie a récompensé Joseph. On ne prie pas à Dieu de nous bénir, mais on prie à Dieu de mettre à côté de nous le gens qui aura le cœur de nous bénir. Le gens qui voient nos efforts, le gens qui voient notre grâce, le gens qui voient ce que Dieu a déposé en nous, Dieu aura la compassion de nous bénir, de faire en sorte de nous mettre dans de bonnes conditions, afin que nous puissions
puissions travailler comme Daniel. C'est sa vie. Daniel a été élevé non par des efforts, parce que Dieu avait mis en lui. Alors je dois prier ce matin. Dieu est élevé par rapport à ce qu'il a mis en toi. Il te lèvera pas par tes efforts, mais il te lèvera par rapport à ce qu'il a déposé en toi. La gloire de Daniel a été sévère. La gloire de Daniel a été augmentée. Lorsque les gens avaient compris que Daniel avait Dieu, je prie ce matin que les gens à partir de maintenant puissent comprendre que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Les gens qui te combattent, ils savent ce que tu es. Ils savent que tu n'es pas n'importe qui. Ils savent que tu es un vrai enfant de Dieu. Ils savent que tu pries un Dieu véritable. Alors, celui qui prie un Dieu véritable, sa vie n'est pas pareille. Sa vie ne correspond pas aux gens qui sont purs. Sa vie ne correspond pas aux gens qui le font. Mais sa vie correspond à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis que Dieu te bénira. Non parce que tu as fait un effort. Il te bénira. Parce que c'est avec persévérance. Il te bénira parce que tu as la foi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Je parle des principales des songes. Je vais avancer avec ça. Les principales des songes. Daniel avait rêvé et la vision était pour 4 animaux. Daniel a La Bible dit que c'était la première année du roi Belshazzar, le roi de Babylone. Daniel est un songe et des visions de son esprit. Il a eu le songe, c'est dans l'ensemble de messages. L'ensemble de messages. C'est ça qu'on appelle songe. Mais il dit que dans ces songes-là, il y avait aussi des visions qui correspondaient de l'esprit de Daniel. Les visions qui correspondaient aux esprits de Daniel. Alors Daniel, il dit, quand il couchait ensuite, il écrivit, il dit, il raconta simplement les principales choses. Il n'avait pas raconté l'entièreté de ce qu'il avait vu. Plusieurs erreurs des enfants de Dieu maintenant. Et il raconte l'intimité de ses sons. Parce qu'elle il ne développe pas quelque chose à particulier. Il ne développe pas une chose peu particulière. Il doit être entre lui et Dieu. Mais Daniel a rêvé. Lui, il raconte les principes de ses songes. Il raconte. Mais il dit, j'ai vu Daniel commence à raconter et il dit, regardez, pendant ma vision nocturne, et voici d'abord le 4 vents de siéphie irruption à la mer. Le 4 vents de cieux irruption à la mer. Le 4 vents de cieux irruption à la mer. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'était les 4 vents. Je peux expliquer les 4 vents. La Bible dit lorsque Ézéchiel, prophétiquement, pendant la vision, il dit l'esprit m'a amené à l'esprit. L'esprit me dit, fils de Dieu, parle à ses os. Est-ce que ces choses pourront-ils revivre encore? Il dit parle. Et il a parlé. Il dit pendant que je parle, Dieu lui a dit parle aux esprits de Dieu qui sont sur 4 coins de la
toute douleur que le vent souffle. Alors tous les vents que nous racontons, tous les vents, là, ce sont les 4 anges de Dieu, les supérieurs, les anges fondamentaux, on peut dire que Dieu avait placé sur la terre pour toucher la terre. Il parle à ces esprits. Parce qu'il y a aussi des anges de Dieu qu'on appelle des esprits. Les anges de Dieu qui s'appellent, leur nom c'est les esprits. Aux esprits de Dieu. Les esprits de Dieu, là, ce sont des petits dieux que Dieu lui-même a donné l'autorité. Je parlais que Dieu avait dit à Moïse, je t'appellerai Dieu devant Pharaon. Tu n'es pas Dieu d'Israël, mais tu es Dieu devant Pharaon. Je prie ce matin que Dieu puisse te faire Dieu devant tes ennemis. Tu devais Dieu devant tes ennemis. Devant les ennemis de ton environnement. Que ton Dieu puisse te rendre Dieu. Que tu sois un Dieu. Il dit je te ferai Dieu devant Pharaon. Quand tu es devenu Dieu devant une personne, devenu quand tu as l'autorité. Tu as l'autorité sur lui. Si l'autorité ça reste. Je prie même que Dieu puisse te faire Dieu de ta propre vie. Au nom de Jésus de Nazareth, qui ne comprend ce matin, qui ne comprend ce matin, que Dieu te fait Dieu devant chaque situation, devant même la maladie, devant le célibat, devant la difficulté, afin que tu puisses avoir l'autorité. Alléluia. 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 Amen. Le principal, il dit, je vois le vent qui souffle, le vent vient des cieux et il fait irruption à la mer. Donc l'Esprit de Dieu comme le vent. N'oublions pas que le Saint-Esprit était venu aussi comme avant que le Saint-Esprit vienne. C'était le même vent que la Bible parle ici. Il faut bien lire ce verset. La Bible dit tout qu'il survient du ciel un bruit comme un vent. C'était le vent. C'est un vent qui vient avant la bénédiction, avant la blessure, avant que le terme puissant de Dieu puisse se lever. Avant le Saint-Esprit, c'est qui avait bousillé la salle, le lien du sang, le lien de l'esprit. La Bible dit c'était un bruit comme celui d'un vent un bruit qui avait secoué la salle et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit parce que le vent était venu avant. Le vent était soufflé. Alors à tout moment que Dieu veut te lever dans ta vie, je prie que cette année que le vent de Dieu puisse se souffler dans toutes tes affaires, sur tes maisons, sur tes projets. Si tu ne prêches pas les gens, c'est ton problème. Si tu ne parles pas de problème. Mais moi je dis que le vent de Dieu puisse maintenant entrer, arriver à rien comme arriver à tes projets, arriver à tes enfants, et que ces vents-là puissent secouer tous les liens de la famille, et puissent exécuter tous les sorciers, même de cet enfant qui ne supporte pas ma vie. Que le vent de Dieu puisse te frapper au nom de Jésus. Tous les sorciers même de ta famille qui ne supportent pas ma voix. Que le vent de Dieu puisse entrer en jugement. Le vent de Dieu. Le vent était arrivé comme celui. Il dit les 4 animaux. C'était les 4 générations
Le 4 générations qui va venir. Alors, le problème se posait dans la 4e génération. Parce que l'animal là, il avait 10 cornes. L'un de sa corne était en colère, il s'animait. Mais il dit sur 4e génération, il y aura 10 rois qui vont venir pendant ces générations-là. Mais le 10e roi, ça sera le roi qui sera en colère, qui sera fort, qui pètera, qui brisera. Alors, lorsque vous voyez d'abord une autorité qui vient avec des décisions, il faut savoir à chaque parole et à chaque parole prophétique de Dieu, Dieu élève une autorité. Et à chaque saison et à chaque génération, il y a aussi des autorités pour notre pays que Dieu préparera, qui viendra pour faire face aux esprits qui attaquent les peuples. Il y aura encore aussi, à chaque saison, il y aura la parole de Dieu qui s'annoncera de même manière. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui ont habitué tellement avec l'évangile, qui fait l'évangile des livres. Donc l'évangile constitué de même manière. Donc toi, quand tu vois un pasteur, il faut que le pasteur or, dans l'évangile, tu peux être là, quelque chose que toi tu connais. Lorsque la révélation vient, tu prends le parti de la révélation. Parce qu'on est guéri de la révélation. On est restauré de la révélation. Alors, sur le principal des visions de Daniel, d'abord, moi j'avais retenu avant les animaux le 4 vents de ciel qui avait fait irruption. Alors comment les 4 vents quand il fait irruption à la mer, les 4 animaux fuient. Lorsque 4 animaux fuient sortis, la Bible nous dit, Daniel, il voit maintenant les détails des premiers et il voit les détails de sa personne. Le premier animal, il avait des cercles mais dans l'apparence d'un homme. Tout d'un coup, le cœur d'un homme a été doté. Je parle des autorités que Dieu préparera. Dieu aura un bon cœur. Qui aura le maîtrise de choses et de faire. Alléluia. Mais par ici, j'avais après arriver là-bas, c'est pour retourner par rapport au principal de tes rêves. Le principal de tes propres rêves. Parce que dans les rêves, nous avons l'introduction. L'introduction de Daniel était servie d'abord le vent. Le 4 vents de ciel qui fit irruption. C'était l'introduction. Là, Daniel ne peut pas dire qu'il y avait aussi des anges. Il y avait ça. Tous les équipes qui étaient venus afin de faire sortir les animaux. Daniel ne peut pas les détailler. Mais il a d'abord la mission. Moi, Jérémie Daniel a dit que j'ai vu seulement le 4 vents de ciel. La première chose, je dois comprendre qu'il y avait les esprits de Dieu qui étaient venus afin d'annoncer la saison. La prophétique de qui? De Daniel. Il faut savoir, à tout moment que tu rêves, à tout moment que tu aies des sons, le son ne vient pas d'elle-même. Le son vient avec les esprits et le son qui va accomplir le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. On a des sons annoncés au futur. On a des sons qui parlent en particulier des alliances. Les sons du passé n'existent pas. Mais on a des sons qui t'interpellent par rapport à une vie passée, à une alliance, à un hôtel.
ikala Alors, dans un songe, il faut trouver d'abord un bon interprète. Celui qui se bien interprète. Il peut savoir dans les productions, il n'avait pas. Dans les productions, il n'avait pas. Et dans le développement, il n'avait pas. Dans la production de Daniel, il y avait les 4 vents de feu qui avaient fait irruption à la mer. Et dans le développement de Daniel, il y avait 4 animaux. Et il avait détaillé ça par la conclusion.